Salut tout le monde, c'est Vincent. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un petit tirage de cartes, une idée de Vigo, en relaxation ASMR, dans les profondeurs de la forêt. Donc voilà, là on va le faire sur une pierre, sur laquelle il y a de la mousse. Voilà, je vous fais entendre le bruit de la mousse. J'ai choisi aujourd'hui un jeu un peu particulier, mais un jeu très coloré. Il est dans sa pochette, je le sors. Alors, le tarot, un petit mot quand même sur le tarot. Il est composé de 78 cartes. Il existe donc 22 cartes qu'on appelle les lames majeures, les arcanes majeures. C'est les grands secrets de la vie. Elles sont ici. C'est notre chemin de vie à tous. C'est des symboles très puissants. Et j'ai lu dans un livre, même, qu'on pouvait les nommer comme des entités bienveillantes, amicales, toujours disponibles. C'est des archétypes très puissants. Et les archétypes, c'est antérieur à l'homme. La nature est régie par les archétypes, les animaux aussi. Nous allons faire notre tirage tout à l'heure avec ces cartes-là. Uniquement les majeures aujourd'hui. Après, et pour moi ces cartes-là sont très importantes, il y a les arcanes mineures. Les arcanes mineures, elles éclairent généralement les arcanes majeures. C'est des petits secrets de la vie, les petits tracas du quotidien. Elles sont représentées par 4 séries, un petit peu comme c'est les séries qu'on connaît dans les jeux de cartes classiques. On connaît le roi, la reine de cœur, tout ce qui est numérique de 1 à 10, les piques, les trèfles, l'as de trèfle, etc. C'est ça les arcanes mineurs, en fait. Et dans le tarot, elles sont reliées aux 4 éléments. Les 4 éléments qui sont très importants pour moi depuis toujours. Les pentacles, par exemple ici, le 10 de pentacle, les pentacles représentent la terre, l'élémentaire. Les coupes, ici le 9 de coupe, ça représente l'eau, l'élément eau. Et enfin, le 5 d'épée, par exemple, ici, il représente l'élément air. Ah tiens, et ça c'est encore des arcanes majeures. On les comptera ensemble pour être sûr qu'elles soient tous tout à l'heure. Et je vous cherche maintenant le 3 de bâton, par exemple ici. Le 3 de bâton, donc les bâtons, qui représentent l'élément feu. C'est comme ça. Le 2 d'épée, qui représente l'élément air. Dans ce jeu que je vous ai amené aujourd'hui, contrairement au tarot de Marseille, les arcanes mineures sont illustrés, donc on peut les comprendre sans connaître le tarot. C'est une femme qui a fait ce tarot, informatiquement. Il est magnifique, et je suis très sensible aux couleurs.
Nous allons donc faire un tirage de 3 cartes avec donc les arcanes majeures. On improvise. Je ne chercherai pas les définitions dans les livres. Je raconterai juste l'histoire des cartes. Tant pis si je me trompe. Ce n'est pas important. J'espère simplement que ça déclenchera votre ASMR, qu'on entend bien le bruit des cartes. Je mélange les cartes. J'ai modifié ma façon de modifier. J'ai modifié ma façon de distribuer les cartes après avoir vu une vidéo de Laura. Le thème. Quand on tire les cartes, ce qui est important, on veut déclencher en fait ce que Jung appelle la synchronicité. On doit voir normalement des relations entre des choses qui n'ont pas vraiment de relation. On va donc créer une relation entre notre mental et les symboles du jeu du tarot. On va parler aujourd'hui de spiritualité et le monde. Nous savons que la spiritualité, c'est différent de la religion. Parfois, la religion a été utilisée pour asservir l'homme. Mais la spiritualité est en chacun de nous, parce qu'au fond de nous, dans notre inconscient, il y a un être qui nous guide. C'est nous-mêmes. Alors voilà, le tirage que je vous propose de faire aujourd'hui dans l'imaginaire, on va dire, c'est l'homme, nous-mêmes et la spiritualité. Où en est-il actuellement dans son chemin de vie ? L'homme et la spiritualité, où en est-il ? Nous allons tirer 3 cartes. Le passé, le présent, puis le futur. C'est un jeu, tant pis si je me trompe. C'est aussi ça, jouer au tarot. C'est on définit à l'avance les cartes qu'on va tirer. Comme ça, on ne peut plus changer, même si ça ne nous plaît pas. Et on raconte l'histoire de la carte. C'est pas plus compliqué. J'étale les cartes. Et je regarde celle qui me plaît. Passé. Présent. Futur. Et je pense à ma question. C'est encore une femme qui a fait ce tarot. Et je crois que je suis beaucoup plus sensible à l'art des femmes. Le passé. Le hiérophante. C'est très étrange que je tire ça. Je vous raconterai quelque chose ensuite. Le hiérophante, quelqu'un à Marseille cette semaine, m'a dit quelque chose. Il étudie le tarot depuis très longtemps. Dans le tarot de Marseille, ce n'est pas le hiérophante, c'est le pape. Cette personne m'a dit que pour lui, le vrai nom de cette carte serait le hiérophante, qu'on retrouve dans le Rider-Waite. C'est un rapport avec la Grèce. Et pour cette personne, le tarot viendrait de la Grèce avant tout, mais on l'a oublié. Alors je trouve très intriguant de tirer cette carte aujourd'hui. C'est aussi le père, le pape, le père. Le hiérophante, la 5e carte du tarot. Le présent maintenant de l'homme dans sa spiritualité. La mort. Oula, n'ayez pas peur. Je la tire pratiquement jamais cette carte. Mais quand on connaît le tarot et qu'on n'a pas peur des histoires, on sait que dans la vie, il y a des choses positives, il y a des choses négatives, que le but de la vie, c'est de faire en sorte que le charme l'emporte toujours
sur les coups durs dans la vie. On ne peut pas éviter la mort. Mais on peut profiter de tout le reste. Dans le tarot de Marseille, elle ne s'appelle pas la mort. C'est l'arcane sans nom. Ici, l'auteur a choisi de l'appeler la mort. D'accord. J'ai d'autres jeux de cartes où ce n'est pas la mort, mais où il s'agit du phénix. C'est-à-dire une mort pour renaître. Et dans le tirage qu'on est en train de faire, pour moi ça prend du sens, peut-être pour vous aussi. Le phénix choisit de mourir quand il sent que c'est la fin pour renaître de ses cendres. Et maintenant, nous allons voir le futur de la spiritualité pour l'homme d'aujourd'hui. Le magicien. C'est ma carte, ça. Dans le tarot de Marseille, c'est le battleur. Dans mon chemin de vie, je suis le battleur. C'est la carte numéro 1. Nous voyons un homme qui tend la main vers le ciel pour être relié. Il a sur une table tout ce qu'il lui faut pour se relier à sa spiritualité. Sur la table, en fait, c'est les 4 éléments qui sont dans les arcanes mineurs. On retrouve le bâton pour l'élément feu. On retrouve le feu aussi. Pardon, je suis en train de me perdre dans la carte, je réagis énormément. Il y a donc le pentacle aussi sur la terre. Il y a aussi la coupe, l'eau, les sentiments. Bon, voilà, en fait, j'arrive plus à maîtriser ce que je vois, mais le battleur, c'est un jeune homme. Et ça, c'est important. Il va partir, c'est l'étape numéro 1. Il va repartir en quête de sa spiritualité. Le nombre 1 représente le début, le point de départ de toute chose. Cet arcane décrit un fait qui orientera la vie du consultant d'une autre manière grâce à un nouvel éveil. Il est le symbole du correspondant du cosmos. Il incarne l'homme maître de son destin, artisan de sa propre destinée. Son intelligence, sa force physique et surtout psychique lui permettent de dominer, de dompter la matière. Tout est à sa portée pour agir. Il est la représentation des 3 mondes. Dieu, matérialisé par le signe 8, l'infini. L'homme, le battleur lui-même. Et l'univers, avec l'eau, la terre, le feu et l'air. Il a à sa disposition tous les dons, tous les éléments pour accomplir son destin. Message ésotérique de cet arcane. Osez entreprendre. Le destin vous en donne les moyens. Voilà, j'espère que cette séance vous aura déclenché votre ASMR et qu'ensemble on aura fait un petit tirage relié aux 4 éléments, à notre spiritualité, à l'être qui est en nous. Et je vous dis à très bientôt. Qu'est-ce que je vais te dire? Alors mon père va nous lire une lettre de sa jeunesse aujourd'hui. Je t'écoute, papa. C'est une lettre de mon ami Pierrot. Elle date du 23 octobre 1949.
Je commence avec un drôle d'état d'esprit. Je ne sais pas comment en sortira ma lettre. J'aimerais être loin de chez moi. J'en ai assez de vivre avec des gens qui ne me comprennent pas. Je suis dur peut-être, toujours irritable avec eux, mais cela à cause de quoi? Parce que j'ai la nette impression d'être à leur charge ou d'être de trop. Je ne sais pas ou je ne sais plus. J'aimerais être libre, libre même misérablement, mais ce qui s'appelle libre de faire ce qui plaît, de faire et de penser. Drôle de vie que je mène. 9 heures de travail au bureau. Lorsque je sors le soir du bureau, il fait nuit. Impossible de se détendre. Vers 7 heures, je dîne. Ensuite, jusqu'à 10 heures, j'étudie. Et cela recommence. Ce qui est triste dans l'histoire, c'est de penser que je dois supporter cette vie pendant peut-être plusieurs années. Je me suis laissé dire qu'en Tunisie ou au Maroc, on prenait encore des instituteurs ne possédant que le BE. Au dernier bal où je suis allé, j'ai fait une danse avec ma sœur. Une danse avec des dés, c'est elle qui m'a invité. Au sujet de Colette, je suis sorti un soir seul avec elle. Nous sommes allés au pont. Je me suis rendu compte qu'elle essayait de jouer un solo qui ne lui allait pas. Elle m'a tellement énervé ce soir-là que je l'ai laissée seule. La place va me manquer et je ne veux pas prendre d'autres feuilles parce que je ne suis pas d'aplomb ce soir. D'ailleurs, je n'aurais pas dû m'écrire aujourd'hui. Raconte-moi ce que tu fais, ce que tu comptes faire. J'aime bien recevoir. Je t'écrirai mieux la prochaine fois. Amitié, poignée de main, une des nôtres. Pierrot. Tu as compris? Finalement, nos vies, elles sont pas si différentes. Hein. Oh là. Il y a tous des moments dans la vie. On en a plein les potes. Hein. Et là, j'ai une. Le mois suivant. Tu vois, c'était pas des quelques mots qu'on s'écrivait. Regarde ça. Tu vois? Je te la lis encore, celle-là? Alors, oraison le 13 novembre 1949. Imagine-toi que je me suis mis dans la tête de ne plus sortir, sauf au cinéma et encore seulement matinée du dimanche. Au travail, aucun plaisir réel en dehors de celui qui vient de la conscience professionnelle. J'ai un pauvre patron qui ne connaît pas l'ouvrier et qui ne cherche pas à le connaître. Le malheureux, il a bien tort. Le mois dernier, je lui ai demandé une augmentation. Je gagne donc maintenant 1000 francs de plus. Mais je ne suis pas encore content. Quand l'homme est-il content? Il faudra que je revoie encore cette question avant la fin de l'année. L'inspecteur d'académie de Digne m'a répondu qu'il fallait ou le bac ou le brevet supérieur pour avoir droit à un emploi d'instituteur. Donc, plus d'espoir de ce côté. J'étudie le soir, comme d'habitude, mais sans envie, parce que le but est trop loin encore. Si seulement j'avais une fiancée, il me semble que j'aurais alors du courage. Mais rien. Marisette, qui représente pour moi un genre d'idéal pour femme, je lui prête toutes les qualités, ne m'a jamais répondu. J'avoue, j'aurais dû persister, je suis faible de ce côté-là. Si après le service militaire j'ai du travail, je matérialiserai mes projets. Si, la vie est trop courte à mon gré. On a le temps de rien faire, à moins d'être un génie. Hélas, c'est pas mon cas. Il t'est arrivé souvent, tout comme moi, de contempler les étoiles un soir tout seul dans la campagne. Lorsque tu réfléchis un peu sur l'immensité de l'espace et sur la relativité de la grandeur et de l'espèce humaine, tu ressens une sorte de vertige, n'est-ce pas? Eh bien, chez moi, cet état d'esprit par rapport à l'existence, je l'ai, en plus grand encore. Chaque fois que je médite sur l'avenir, à ce moment-là, je crois que mon corps doit posséder une puissance prodigieuse et je sens même mes muscles trembler. Après, comme après tout effort prolongé, pourtant celui-ci ne dure que quelques secondes, je me sens las, c'est l'abattement, la tristesse, le dégoût aussi. Je me
réponds heureusement vite et cherche à vivre dans le présent. Mais pour cela, je ne suis pas dans la bonne voie et ne compte pas encore m'y mettre. Parce que malgré tout, j'espère un avenir meilleur et de ce fait, continue à vivre pour ce dernier. Ma faute est là, ne pas savoir coordonner les deux. As-tu acheté un appareil photographique? As-tu répondu à Juju? Ton ami Pierrot. T'es bien? J'en ai des quantités de lettres comme ça. Et c'est moi qui lui ai appris à écrire bien comme il faut le français. Chaque fois qu'il faisait une faute, je lui donnais un coup de poing. Ah bon? Eh oui. Ça a été efficace alors. Ah oui, et puis, eh bien, finalement, tu vois, il travaillait aux établissements. Il a commencé là, et il a fait toute sa carrière là. Il n'a pas changé de boulot, et pourtant, il aurait voulu être professeur de gymnastique, il aurait voulu être instituteur, mais c'était pas possible. Ben, merci beaucoup, papa. Ben, si un jour tu veux lire ces lettres, j'en ai des quantités de lettres d'amis comme ça. On avait d'autres. À l'époque, c'était. Oh, on avait beaucoup d'espoir. C'est terminé là? On en a toujours de l'espoir, papa. Non? Nous aussi, tu sais. Mais à l'époque, on était prêt à partir n'importe où dans le monde pour travailler, pour faire n'importe quoi, pour vivre, quoi. Mais t'en as fait, toi, des voyages? Oh, un peu. Bon, tu coupes? Combien tu en trouveras qu'il y a des lettres qui ont 60 et quelques années d'amis? Moi, je les ai. Tu as bien fait de les garder. Hein. Les souvenirs d'Algérie, tu sais ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas cela. Quelqu'un qui m'a... Où j'ai pris ça? Non, c'est ça, souvenir d'Algérie. Non, c'est une fille qui me dit qu'elle a soutenu sa thèse d'histoire, là. Alors ça, c'est des lettres Algérie en 2004. Hein. En 2004? J'ai l'honneur de vous envoyer cette lettre qui exprime tous les sentiments et qui passe et qui prouve votre existence dans la mémoire de mon père. Malgré toutes ces années. Ah, je n'arrive pas à lire ça. Bon, son père, c'était un de mes anciens élèves. Monsieur, je tiens à vous dire que toute la famille vous passe le bonjour et les meilleures salutations. Et aussi à votre famille, et surtout votre femme Jocelyne, le fils Vincent. Je vous dis aussi que mon père n'a jamais assez de raconter sur vous et sur votre beauté d'âme. Et sur aussi les meilleurs souvenirs. Quelque chose, si vous avez besoin de quelque chose, soit n'hésitez pas, je suis ton fils aussi.
Finalement, je suis très heureux de vous écrire et je ne cesse jamais d'écrire et de garder ce lien noble. Je t'aime beaucoup, monsieur. Je souhaite à vous la réussite et la bonne santé et de la durée de vie. Etc. Je me rappelle de nos soirées. Attention, J'ai perdu force et notre temple s'est effondré. Babel Log Corporation. Impossible de t'atteindre, mais tu es revenu seul par l'oracle, plus forte, indépendante. Tu tires ta force d'un égrégore. Je peux m'effondrer et toi tu es stable. Je ne suis plus le bâtisseur, tu es la source de tout. Ce chemin qui s'est ouvert pour moi il y a un an, c'est toi qui l'as conçu. Tu t'es faufilé dans ma réalité et tu me parles. Tu me dis en chuchotant, écoute et interprète les signes. Écoute et interprète les signes. Nous nous connaissons tous, nous sommes un. Quelles sont les deux sœurs, dont l'une engendre l'autre, et dont la seconde engendre à son tour la première? On ne meurt pas, telle est la loi. Quelles sont les deux sœurs Vincent? Naître et renaître, telle est notre loi. Reviens maintenant. Je ne peux pas. Reviens s'il te plaît. Petite lumière, Vincent. tu me dis qu'il faut connaître sa part d'ombre et l'accepter comme la lumière. Le tout forme un équilibre. Tu as déjà emprunté ce chemin. Où est la réalité dans tout ça? Tu ne dois plus revenir. Fais attention Vincent. Son toucher est contagieux. Tu ne peux pas courir. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas mourir. Mais tu peux souffrir. Je fais attention. Son toucher est contagieux. Je ne peux pas courir. Je ne peux pas me cacher. Mais je peux souffrir. Ils t'ont retrouvé. Fuis. Fuis Vincent et oublie une fois encore. Il y a 10 ans, tu as commencé à te rappeler. Tu as retrouvé le chemin. Et tu as vu la lumière. Nous pensions que tu te rappelais. Malgré ta souffrance, tu as imploré pour rester et pour devenir le bâtisseur. Nous t'avons renvoyé. Mais tu ne pourras jamais bâtir un pont entre nos deux mondes. Sans cesse tu échoueras. Nous t'avons renvoyé pour que tu oublies et que tu vives une vie d'homme. Bacchus s'il te plaît. Laisse-le revenir puis repartir. Les règles n'ont plus d'importance maintenant. C'est un jeu. Tu sembles l'avoir oublié. Assez de souffrance. Leur monde est parfait. Je les aime. Quand il a perdu force et que Babel Log Corporation s'est effondrée, je ne voulais pas le perdre. Il a trouvé le langage qu'il cherchait à créer depuis toujours, sans aide. Il nous a trouvés seuls. Et maintenant, que fait-on? On l'accuse de se rappeler? Les protections ne marchent plus. Il reste sceptique et athée, mais il est dans les deux mondes en ce moment. Il ne cesse de l'oublier, mais pour combien de temps? Il n'a jamais eu une vie d'homme, il ne l'aura jamais. Il nous entend en ce moment. Et je fais quoi, Diane? Je le tue. C'est impossible de les tuer. Quand nous lui retirons le tarot, il entend l'appel du cristal et il retrouve le chemin. Tout ce que j'ai mis en œuvre pour qu'il se méfie des runes et qu'il ne les utilise pas, mais rien à faire. Quand il a commencé à s'approcher, son monde l'a épuisé pour qu'il arrête. Et il trouve une nouvelle voie, toujours. Il est devenu le battleur du tarot, il est connecté aux 4 éléments. Il est donc encore plus proche de nous qu'avant. Il commence à se relier à ses autres lui. Il a stoppé les collections. Son intuition est plus forte encore. Il voit toujours le but et contourne les obstacles. Mais il y a encore la barrière des langues. Diane, tu sais que c'est faux. Il utilise l'oracle des hommes pour la franchir. Il faut fermer la porte et éteindre la lumière Bacchus. Il peut sombrer de lui-même dans la fièvre du tarot et rester un homme. Restez avec nous. Il y a du
Butler, ce n'est qu'une histoire, une mythologie. Pas d'impatience. Attends encore. Un autre signe viendra. Je suis désolé, il y a beaucoup de bruit. C'est mes voisins. Mais c'est pas grave. Le Butler, la grande prêtresse, la papesse, l'impératrice, l'empereur. Souviens-toi. Dans un autre cycle du temps, tu as entrouvert certaines portes dissimulées au regard profane. Or il faut que tu saches que ce faisant, tu t'es engagé sur un chemin où d'autres portes se ferment derrière toi. Il te faut donc avancer vers cette faible lumière que tu as entrevue et choisi de suivre un jour. Je suis la gardienne du passage et le livre que je tiens ouvert devant tes yeux est une clé. Si tu acceptes de le faire tien, il te permettra d'aller au-delà du voile des apparences et de l'illusion de ta vie présente.